Eh bien, salut tout le monde. Si vous n'êtes pas content de ce match, je ne sais pas ce qu'il vous faut en vérité. On s'attendait à un PSG dominateur, mais là, on les a plus que dominés. On les a exterminés, les gars. Exterminés. On a été tellement puissants et ça faisait tellement longtemps que moi, j'avais pas vu un Paris Saint-Germain. On savait qu'à chaque fois, on est au-dessus de l'OM, etc. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un PSG autant dominateur face à un match face à l'OM. Parce que là, on les a écrasés, on était surpuissants. Marseille n'a eu que des miettes, que des miettes. On va reparler de chaque joueur, etc. Mais tactiquement, déjà, la victoire est en premier lieu pour Luis Enrique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Luis Enrique, il a vu que Marseille allait mettre le bus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, on va pas mettre 3 milieux de terrain. Ça sert à rien aujourd'hui. Non, l'intelligence. Vous voulez mettre le bus? On joue en 4-2-4. On met 4 attaquants. Et on y va. Et on se chie pas dessus. Et on prend pas de prudence, etc. On y va, on y va, on y va, et on enchaîne. Moi, c'est ce que j'aime. Tu vois, cette mentalité d'entraîneur où il se chie pas dessus. Tu vois, il y va. Il ose. Classico ou pas. Pour lui, c'est un clamerdo. Tu vois, en vérité, je vous le dis honnêtement, tu vois, ceux qui n'ont pas cru en Gonzalo Ramos, on va y revenir après. Vous inquiétez pas, parce que là, il y a eu des joueurs aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. La défense, le milieu de terrain. Mais oh, Ugarte, venez, on en parle vite fait parce que franchement, Ugarte, sincèrement, le mec, au-delà de la récupération, parce qu'on sait très bien, on savait qu'il récupérait énormément de ballons. On savait que c'était un battant. Mais là, il fait des changements d'aile, des renversements, il casse les lignes. Mais il est trop fort, ce joueur. Et je vous le dis honnêtement. Alors certains vont me dire, tu t'enflammes trop. Mais je vous assure, tous les matchs, il est bon. Tous les matchs, il est bon. On veut de la constance, de la fiabilité, bordel. Je le réclame depuis tellement longtemps. De la fiabilité. Le mec, il est là tout le temps. Tout le temps. Est-ce qu'on a vu un match mauvais d'Ugarte depuis les matchs officiels du Paris Saint-Germain, que ce soit en championnat, Ligue des Champions? Est-ce qu'on a vu un mauvais match d'Ugarte? Eh ben non. Parce que ça s'appelle un top joueur. Moi, c'est de la classe mondiale, ces joueurs-là. Oui, je m'enflamme, mais je m'en fous, en vérité, aujourd'hui. Je vois, je prends du plaisir. Merci Paris. Ce soir, je suis obligé de dire merci Paris, merci Luis Enrique. Et je suis pas obligé. Ça me fait tellement plaisir, en vérité. Parce que tu vois, un entraîneur comme ça, il y en a, ils doutaient. Ouais, les passes à 10, 24 000 passes, mais c'est relou, ça ronronne. Dans le match, oui, ça a ronronné, mais tranquille, on menait déjà 3-0, ça fait tourner, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Mais les gars, et je finirai pas. Enfin, non, je finirai pas. On n'a pas fini le débrief. Mbappé, il est sorti dès le premier but. D'accord? Est-ce qu'on remarque, Mbappé présent ou pas, on garde notre même ligne de conduite. Le collectif, ça joue au ballon. Mbappé, il est là ou il n'est pas là. On joue de la même façon. Et ça, j'adore. Tu vois ce que je veux dire? On commence à voir un collectif. On commence à voir une âme dans cette équipe. Tu vois, certains disaient, ouais, tu sais, à Marseille, il y a l'âme, il y a l'envie. À Paris, il n'y a que les pétrodollars. Non, 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 ceci, cela. Aujourd'hui, j'ai vu de l'envie qu'au PSG, les gars. L'envie, elle était au PSG. Zahir Emery mettait le pied. Tout le monde mettait le pied. Et Barcola. Mais incroyable, ce joueur aussi. On disait, et c'était pas trop Barcola parce qu'on a déjà tant de joueurs. Eh ben non, c'est pas trop parce que quand t'as un blessé, etc., où on doit jouer en 4-2-4, Barcola n'est pas de trop. Barcola n'est pas de trop. Et aujourd'hui, un match de son âge, premier match titulaire, je lui dis bravo au gamin parce que franchement, ce qu'il a fait aujourd'hui sur son côté gauche, toujours avec ses feintes de frappe, ses feintes de corps, etc., il a beaucoup provoqué. Il lui a manqué un but. Lui méritait de marquer ce soir. Tu vois, lui méritait de marquer. Dembélé, je ne l'ai pas senti à son aise aujourd'hui, mais ça on en reparlera parce que aussi il laisse place à, bien évidemment, Achraf Hakimi. Et Achraf Hakimi, on va en parler tout de suite aussi parce que Hakimi, ce qui lui manquait, encore une fois, Luis Enrique change les joueurs. Il fait évoluer les joueurs, il les met à leur poste de prédilection et surtout, il les fait évoluer convenablement. Achraf Hakimi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne dédouble pas avec Ousmane Dembélé. Achraf Hakimi prend l'axe du terrain. Il prend l'axe du terrain parce qu'il trouve qu'Hakimi est un très bon finisseur, est un très bon technicien. Il ne veut pas le voir réellement déborder. Il le met dans l'axe. Et c'est pour ça que Dembélé longe souvent, très souvent la ligne de touche parce qu'il laisse la place à Achraf Hakimi dans l'axe. Et quel beau coup franc. Et lui aussi, soit sur le poteau, sur le deuxième but, c'est aussi dû à Achraf Hakimi sur un très bon travail de Barcola. Mais aujourd'hui, les gars, moi, je suis heureux. Et c'est pas parce qu'on a gagné juste l'OM. C'est la mentalité. Et c'est pour ça que j'avais un peu une dent contre le PSG face à Nice, même si c'était le retour de la trêve, etc. Parce que l'implication et la mentalité dans ce match n'étaient pas là. C'est pas une question de niveau, c'est qu'une question de mentalité. Quand le PSG veut, on peut. Et aujourd'hui, on a plus que...
On les a éclatés, on leur a laissé aucune chance en vérité. Et tu vois, pareil, Kolo Muani, on sent qu'il est un peu brouillon, mais c'est le jeu de Kolo Muani, tu vois. Il est rapide sur le dernier but, excusez-moi, mais sur le dernier but. Et il a laissé sur place Verretou, incroyable, incroyable. Et le doublé Gonzalo Ramos, est-ce qu'on peut en parler? Il n'y a que lui pour marquer des buts comme ça. On n'a pas ce joueur-là, à part Gonzalo Ramos aujourd'hui. Gonzalo Ramos, il a un profil qu'on n'a pas au Paris Saint-Germain. Et ceux qui l'ont enterré trop vite, encore une fois, il finit quand même doublé face à un match face à l'OM. Il fait déjà mieux, il marque mieux de son empreinte qu'un certain Neymar dans un classico. Et oui, je vous le dis, Neymar, les classicos, il les a marqués dans un carton rouge. C'est tout. Et je parle vite fait de Neymar, c'est parce que ceux qui viennent me voir à chaque fois, ouais, vous allez voir contre l'OM, vous n'avez pas Neymar, vous n'avez pas Messi, vous n'allez pas exister. On a existé beaucoup plus qu'exister. On les a écrasés et on a imposé notre ADN de jeu en vérité, en s'adaptant en plus à l'adversaire. Tout est bon. Tout est bon. J'ai aucun point faible aujourd'hui. Bon, peut-être les pieds de Donnarumma. Oui, un peu les pieds de Donnarumma, ça m'a fait un peu peur. À chaque fois qu'il gardait le ballon, je voilà, mais Zaïre Emery parfait avec Ugarte. Moi, je prie longtemps, s'il vous plaît, que ces deux joueurs-là ne soient pas blessés longtemps. C'est tout ce que j'espère. Zaïre Emery, Ugarte, c'est en place de malade. Et Luis Enrique, malgré que Vitinha enchaîne les bons matchs, il n'a pas hésité aujourd'hui à ne pas mettre Vitinha parce qu'il savait qu'en mettant 3 milieux de terrain avec un créateur, ça ne servait à rien. Ça, c'est un entraîneur de football. Un mec qui a un coefficient beaucoup plus que la moyenne. Voilà où on en est aujourd'hui. Un entraîneur qui a quand même gagné avec des champions. Je ne dirais pas que tout est parfait. Je ne vais pas te dire qu'on va gagner avec des champions. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que là, on va dans le sens que j'ai toujours rêvé pour ce Paris Saint-Germain-là. Un PSG dans une ligne directrice de collectif. Plus personne n'était plus important que d'autres. Il y a certains joueurs qui seront plus importants sur le terrain, mais on garde notre ligne directrice de collectif. C'est-à-dire que quand un joueur important n'est plus sur le terrain ou n'est pas sur le terrain, eh ben on va moins le voir. Pourquoi? Parce qu'on joue d'abord collectif. Et les individualités seront là pour se mettre au service du collectif et quelquefois, ils vont te créer une différence. Mais on ne leur demande pas en premier de créer une différence. Et ça fait toute la différence, pour ma part. Maintenant, le reste, Ugarte, j'avoue que quand il n'est pas là, à mon avis, ça va se sentir. Mais ça, c'est autre chose encore. Lucas Hernandez, aujourd'hui, il a beau être né à Marseille, etc. Il n'y a rien à dire. Sur son engagement, on savait qu'il allait être professionnel. Et moi, ce que j'avais peur sur tous ces joueurs-là, c'est les blessures, les gars. Les blessures. Et pour le moment, à part Kanguini, qui avait touché un certain joueur qui lui a peut-être porté la poisse, j'en sais rien, je vais arrêter avec lui. Mais le reste, eh ben, il n'y a rien à dire. Dembélé, pour l'instant, je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que tu veux. Il ne s'est pas blessé. Et on va reparler vite fait de Gonzalo Ramos. Je suis obligé de finir par lui quand même. Gonzalo Ramos qui s'est pris des timbres, des tacles, je ne sais pas quoi, etc. Les gars, ce n'est pas une question les joueurs ne veulent pas servir Gonzalo Ramos. C'est que le numéro 9 au Paris Saint-Germain, c'est compliqué pour lui aujourd'hui parce que ça joue sur les ailes, ça provoque, etc. Vous avez bien vu, quand Kolo Muani était dans l'axe au début, etc., il touchait moins de ballons, c'était un peu plus compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que c'est le poste qui veut ça au Paris Saint-Germain. C'est pas le joueur, on boycotte ceci, on boycotte cela. C'est faux, c'est faux. Et aujourd'hui, il a été très bien servi. Sur le super sang de Dembélé, le premier, la tête plongeante, mais elle est incroyable, tête plongeante piquée, il se jette comme un malade, comme un mort de faim. Un vrai numéro 9. Et oui, les gars, un vrai numéro 9. Et sur le deuxième but, alors, il y a la transpercée de Kolo Muani. Mais est-ce que vous avez vu le calme de Gonzalo Ramos? Un sang-froid limite à la limite du manque de respect. Mais vous avez vu un peu, il a pris son temps, il a fait son petit piqué extérieur, mais c'est indécent de marquer un but comme ça dans un classico. Aujourd'hui, bravo tout le monde. J'ai pas Et je suis obligé d'encore une fois de finir par Ugarte parce que là, ça va devenir mon chouchou. Je vous le dis honnêtement, ça va devenir mon chouchou parce que le mec, il sait tout faire. Il sait tout faire. Et je suis ému aujourd'hui pas d'avoir battu l'OM. Je m'encarre de ça. On sait très bien qu'on est au-dessus. Mais je suis ému parce que les mecs, ils ont montré un tempérament exemplaire en vérité. On a vu des morts de faim. Et c'est ce qu'on veut dans ce PSG-là. On veut ce PSG-là, tu vois. C'est des mecs, des morts de faim. Ils vont dans tous les ballons. Et j'ai peur d'oublier un joueur en vérité, tu vois. Même Skriniar était très bien placé. Marquinhos aujourd'hui, il retrouve son niveau. Il n'y a rien à dire, les gars. Franchement, je vous assure, il n'y a rien à dire. À part peut-être un peu Ousmane Dembélé que j'ai trouvé peut-être en dessous des autres. Mais encore, je chipote. Mais là... c'est merci Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi en commentaire. Si j'ai un peu, je m'enflamme trop, etc. Parce que c'est l'OM. Mais moi, je retrouve un Paris Saint-Germain que j'ai toujours voulu depuis tellement longtemps. Je voulais des départs de certains joueurs. Mais on va pas les faire partir. Regarde, c'est des joueurs magnifiques, mais ils sont jamais là, bordel de merde. Regardez, ils sont plus là, on les oublie, ça y est.
Le collectif, il est là, les gars. Tout le monde va voir les supporters. Il y a une osmose, il y a tout. Un Luis Enrique qui est toujours virevoltant sur son banc. Même en 4-0, il est là, il est content. Il saute sur tout le monde. Eh ben, les gars, même si c'est un peu d'acting, eh ben, vous savez quoi? Moi, je kiffe ça. Je kiffe ça et j'en ai même oublié ma casquette pour le débrief. Tu vois? J'en ai même oublié ma casquette pour le débrief. Mais Balek, on a gagné 4-0 le Paris Saint-Germain. Non. On a gagné 4-0 face à l'OM. J'ai que le Paris Saint-Germain en tête maintenant. C'est tout. Classico, remporté. Bravo Paris. Je vous aime. À très vite. Rendez-vous demain pour le live de l'After Paname parce que là, on va en reparler. Demain, 20h en live. Je vous attends tous, toutes et tous, aussi nombreux que possible parce que là, je vais faire monter des gens en vocal, etc. Je vous aime tous et allez Paris. Ciao.